Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies principales pour la pleine lune dans le signe des poissons, dans l'axe Vierge-Poisson du 29 août au 12 septembre. Cette pleine lune aura lieu le 29 à 6 degrés du signe des poissons à 20h36 heure française. Cette pleine lune sera donc plus fortement ressentie par les signes mutables, premier décan, Vierge et Poisson tout d'abord bien sûr, et puis Gémeaux et Sagittaire, mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 3 et 8 degrés de ces mêmes signes. Nous voici bientôt à la fin d'une saison et au départ d'une nouvelle. Quand on rentre dans le territoire des signes mutables, c'est cette énergie-là de changement, d'adaptabilité qui nous est proposée et que nous ressentons également le plus en nous et autour de nous, bien sûr, et surtout si nous nous laissons, ne serait-ce qu'un peu, accompagner par les rythmes et cycles naturels. Et c'est bien cela que nous demande cette nouvelle phase de la lunaison, commencée dans le signe du Lion le 14 août. C'est ce qui nous est demandé d'éclairer, d'expérimenter, de vivre, de ramener à la conscience ce changement, cette adaptabilité. Une pleine lune est le mi-chemin de la lunaison. Donc c'est à ce moment-ci qu'il nous est demandé de faire une certaine pause, regarder en arrière, faire un bilan, constater ce qui se dresse devant nous comme information nouvelle, situation nouvelle, événement, prise de conscience, qui va nous apporter plus de connaissances pour le restant de ce cycle, mais aussi pour les autres cycles à venir. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est un signe d'eau. Donc c'est celui qui nage dans deux directions différentes, mais dans une même eau. À lui seul, ce symbole, le symbole de ce signe du poisson nous montre directement ce pourquoi nous sommes si différents les uns des autres, mais dans le fond, reliés par la même matrice dans laquelle nous nageons. Cette pleine lune nous ramène au mois de mars, lors de la nouvelle lune, dans ce même axe. Et qu'avons-nous parcouru depuis? À quoi avons-nous dû nous adapter? Par quelle crise d'évolution avons-nous passé? Quelle joie aussi avons-nous accueilli? Et qu'est-ce qui nous a été demandé de lâcher pour reprendre un nouveau chemin? Cette pleine lune en poisson de ce 29 août sera mêlée à des énergies très fortes spirituellement, des énergies expansives et absolument avec un caractère collectif. Le Soleil sera en conjonction à Jupiter et la Lune en conjonction à Neptune. Et ces deux planètes, Jupiter et Neptune, gouvernent le signe du Poisson. Donc une pleine lune en Poisson peut nous emporter émotionnellement, spirituellement, créativement, et c'est le moment pour se laisser ou pour laisser exprimer en nous ces énergies-là. Avant que la nouvelle lune suivante, qui se passera donc dans le signe de la Vierge, en face, nous propulse dans le quotidien, aujourd'hui, donnons-nous la possibilité d'exprimer nos émotions en conscience. Faire un certain vide et ne pas avoir peur de ce vide-là, qui n'attend que le renouveau pour se remplir à nouveau d'une créativité ou d'une spiritualité retrouvée, et ainsi nous pourrons les intégrer au quotidien proposé par le signe de la Vierge. Même si le carré entre Jupiter et Saturne est maintenant plus faible, il est encore là et il nous est si utile pour ne pas nous laisser emporter dans un tourbillon émotionnel que peut venir aussi avec une pleine lune en Poisson qui est parfois très insaisissable. Saturne est ici le fil qui nous relie à la vie, et cette planète pourra, pour certains d'entre nous, nous faire expérimenter une pleine lune de grande concrétisation ou culmination d'un certain rêve ou d'une conscientisation qui pourra nous faire repartir sur de bases nouvelles. Et puis nous avons Vénus et Mars qui seront en conjonction pour cette pleine lune
Et cette année est une année très spéciale concernant ces deux planètes, car cette conjonction arrive à peu près tous les 2 ans, et cette année, elle se met en place 3 fois. Et cela n'arrive qu'une fois tous les 18 ans environ. Donc, vous voyez l'importance de cette conjonction, de ce nouveau cycle. C'est une véritable danse entre l'aspect féminin et masculin de nous-mêmes et du monde, entre les polarités qui nous séparent, notre perception restreinte, mais qui devrait plutôt nous unir. C'est un nouveau cycle dans l'appropriation et l'intégration de ce que ces deux archétypes planétaires représentent dans notre évolution personnelle et collective. Et puisque Vénus est encore en rétrogradation, mais qui va sortir là de sa rétrogradation le 6 septembre, parce qu'elle a été en rétrogradation, tout l'été, nous avons passé tout notre été dans la compréhension de nos valeurs intrinsèques, de nos motivations réelles pour vivre nos passions, nos relations, notre créativité, notre perception du beau aussi, et ce que cela peut changer en nous et dans notre perception du monde. Nous avons examiné le tout, nous avons été confrontés à des limites aussi, et nous sommes encore, et qui nous ont amenés à repartir ou à envisager de repartir sur des réaménagements ou de nouvelles fondations. À partir du 6 septembre, donc, nous aurons une vision plus complète, plus fournie de ce que nous avons vécu, avons souhaité et pouvons véritablement faire pour la suite de notre évolution. Et au fur et à mesure, maintenant que Vénus va continuer à descendre, elle va reprendre son mouvement direct maintenant, elle va rencontrer les mêmes planètes qu'elle a déjà croisées lors de sa rétrogradation. Donc nous verrons très certainement cet automne des extériorisations de nos réflexions de cet été. Il y aura maintenant tout d'abord Mars, puis Uranus, Saturne, Jupiter et puis Mars à nouveau en novembre. Sans oublier la rétrogradation de Mercure qui va commencer après la nouvelle lune et les éclipses de ce mois-ci, du mois de septembre, dont je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc un automne assez chargé en révélation, révision, restructuration et changement. Donc en énergie, rien n'est rapide et rien n'est lent. Les énergies sont. Et cela aussi, il faut que nous arrivions à assimiler en nous pour ne pas vivre dans l'impatience permanente, la frustration que le monde moderne et beaucoup trop rapide nous fait croire être la seule solution. Le temps et l'espace ne sont que la perception restreinte de notre passage sur Terre. Nous devons les adopter, c'est certain, mais cela ne doit pas nous empêcher, ne doit pas nous faire oublier de regarder plus haut, plus large, plus grand. Nous devons être capables de toujours voir le tout dans le détail. Les personnes avec des planètes entre 12 et 16 degrés du Lion, du Verseau, du Taureau et du Scorpion, donc les signes fixes, seront celles qui pourront être amenées à ressentir plus fortement en ce moment cette union entre Mars et Vénus. Au-delà de Mars et Vénus, dans une union des pôles, nous avons aussi Mercure dans une conjonction parfaite au nord en Balance, d'où cette possibilité encore plus forte de compréhension de la non-dualité. C'est encore plus accentué. Et cela va être encore tout au long des semaines à venir. Notre mental a maintenant et va avoir maintenant la possibilité d'assimiler tout ça, de rendre cela valable, mais il faut encore le vouloir et chercher véritablement à harmoniser cela en soi, dans notre façon de communiquer, de penser, de se relier aux autres, dans notre façon de choisir les informations que nous laissons entrer dans nos têtes et que nous aidons également à propager. À tour de rôle, ensuite, le Soleil et puis Mercure, le 6 et le 10 septembre respectivement, vont dialoguer avec Pluton. Leurs dialogues sont de nature différente. Un trigone harmonieux pour le Soleil et cela représente peut-être que notre conscience pourra accepter de travailler vers la transformation. Et puis un carré de tension pour Mercure et notre mental qui pourra rencontrer de la résistance à la transformation demandée par son passage en Balance, de cette union, de cette dualité qui n'en est pas une.
Donc les relations, la recherche d'équilibre dans la dualité devront partir en introspection pendant la période de rétrogradation de Mercure pour nous revenir renouvelés. Si vous avez des planètes entre 13 et 14 degrés de la Vierge et du Capricorne, vous pourrez ressentir peut-être plus fortement le trigone Soleil-Pluton. Si vous avez des planètes entre 13 et 14 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, peut-être un écho, même lointain, à ce qui aura été déjà mis en avant avec la croix cardinale de cette dernière année. Mars et Uranus, le 8, unissent leurs forces pour nous amener à comprendre que sortir de notre zone de confort, même parfois un pas minime, peut enclencher le processus là où l'on croyait tout arrêter. Vous pourrez ressentir cet aspect plus fortement si vous avez des planètes entre 19 et 20 degrés du Lion ou du Bélier. Jupiter et Neptune iront pendant le temps où ils vont rester en contact et qui commence maintenant à la pleine lune et s'étalera pendant plusieurs mois en toile de fond parce qu'il va y avoir une rétrogradation de Jupiter. Donc ces planètes vont nous proposer dès maintenant d'écouter leur part de lumière. Et cette part de lumière nous dit qu'il n'y a pas de limite, que la connexion entre nous et à l'univers est infinie et éternelle. Mais aussi, et parce que Jupiter est en Vierge, nous avons cette possibilité d'assimiler que nous sommes ici pour accompagner et être accompagnés. Mais aussi que notre âme n'est peut-être pas venue ici pour être guérie ou sauvée, surtout moins encore être guérie ou sauvée par quelqu'un d'autre. Notre âme, elle est venue ici pour accéder à des expériences, à des explorations, pour accéder à sa plus haute vibration, car il nous faut réapprendre à nous aligner aux énergies de l'univers qui sont, elles, libérées de toute dualité. Et nous avons été séparés de ces énergies-là. Jupiter en Vierge nous demande du discernement en se plaçant en face du grand océan de toutes les possibilités qui sont devant nous avec le signe de Poisson. Et les deux sont compatibles. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes toujours les deux petits poissons qui prennent des chemins différents, mais pour exprimer un même sens. Et nous pourrons y voir à chaque fois soit de la contradiction, soit de la complémentarité, mais c'est notre perception qui le fera. Ce qui me ramène à la part d'ombre à intégrer de cette pleine lune et à cette opposition entre ces deux planètes activées par la conscience, représentée par le soleil d'un côté, et l'inconscient, représenté par la lune. Ce qui est en nous se manifeste au dehors. Ce qui veut dire que ce qui est en nous de réprimer aussi se manifeste au dehors. Mais ce qui est en nous d'accepter aussi se manifeste au dehors. Il nous faut donc accepter et intégrer ce qui est réprimé. Et quand je parle de accepter, je ne veux pas dire être ou se résigner et se fermer. Pas du tout, c'est tout le contraire. Reconnaître qu'il y a des parts d'ombre en nous, tout comme il y en a des parts de lumière, à part égale, peut nous amener à vouloir nous dépasser et à vouloir sortir des stagnations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais tout d'abord, nous devons passer par accepter la situation dans laquelle nous sommes, être en pleine conscience que comment elle est, pour ensuite pouvoir faire et aller vers quelque chose d'autre. Il faut faire un bilan, un état des lieux, si vous voulez, et ne pas chercher à cacher certaines choses de soi, et à soi-même, je veux dire, et être capable d'accepter tout ce qui nous est arrivé comme des parts et des histoires qui sont venues nous propulser vers un changement et nous apprendre des choses, et non pas comme ce que je suis, car je ne suis pas mon histoire. Les histoires que j'ai vécues, elles m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui, mais en aucun cas, elles ne définissent pas l'être que je suis. Et puisque nous avons vécu, ce n'est qu'une partie, l'autre
l'autre partie de l'histoire, l'autre partie de notre chemin, c'est nous-mêmes qui la faisons. Les rêves pourront aussi être très forts et visionnaires pendant cette pleine lune. Donc certains d'entre nous pourront avoir encore plus de sensibilité, être encore plus réceptifs, et parfois cela peut se transformer dans des peurs ancrées en soi ou des anxiétés, alors que le fait de comprendre pourquoi ces peurs et pourquoi ces anxiétés ont été éveillées relativiserait tellement de choses et nous mettrait sur le plan de l'alignement. Donc si vous avez envie de pleurer à cette pleine lune, pleurez, ça fait du bien, ne retenez rien en vous, mais faites les choses en conscience. Cette pleine lune est donc une très belle pleine lune axée sur l'immensité de ce qui nous entoure. Ce n'est pas juste ce qui se passe ici et maintenant dans ma vie, mais de relier tout ça au tout pour pouvoir trouver réconfort, pour pouvoir trouver réparation, compréhension dans et de notre vie personnelle. Et puis, connaître nos limites sera mis en avant très fortement pendant cette pleine lune. Connaître nos limites n'est pas une faiblesse, mais une force, et nous devons le savoir et les faire respecter par la suite, pour ne pas nous laisser aspirer ou être celui qui va aspirer les autres, car beaucoup donnent et d'autres ne font que prendre, et cela devient par la suite infaisable dans la circulation des énergies du monde entier, les énergies physiques, émotionnelles, matérielles, etc. Savoir pourquoi on donne trop, d'où vient cette blessure-là, parce que c'est une blessure, peut-être d'un sentiment d'abandon ou d'un rejet qui a provoqué une faible estime de soi et qui nous a poussé à inlassablement combler pour ne pas la revivre. Ou alors c'est l'opposé et on est quelqu'un qui prend trop. Il faut savoir aussi d'où vient cette blessure-là, reliée peut-être à un manque émotionnel, matériel, ou à une emprise qui a été exercée sur nous à un moment donné de nos vies, et qui va nous pousser à prendre, rien que pour l'acte de prendre et la satisfaction rapide que cela apporte sans se soucier des autres, en se croyant avoir le dessus. Donc être conscient de ces schémas-là, de nos actes, de nos émotions, est la première clé pour mieux comprendre notre propre fonctionnement, nous libérer et vivre une vie plus apaisée. Je dis cela pourquoi ? Parce qu'en plus de cette pleine lune, dans un signe qui est un signe d'eau, où nos sentiments, émotions vont être exacerbés, le 12 septembre, le soleil s'opposera à Chiron, justement, le guérisseur blessé, et on sera peut-être mis en face à nos blessures, ou de nouvelles blessures pourront surgir et qui vont nous ramener en arrière, mais tout cela dans le but de nous en occuper, car tout est toujours question de compréhension, de dédication et de volonté. Et tout cela doit venir de nous. Et cette pleine lune nous invite aussi à lâcher une certaine pression. C'est une belle pleine lune qui nous ouvre à tous les possibles, c'est vrai, à la fois à la gratitude, à l'entraide, à l'imagination et à tous les contraires de cela aussi. Mais n'oublions pas, surtout, notre part sensible qui a besoin de présence et d'écoute, pas forcément d'écoute ou de présence extérieure à nous, mais encore beaucoup plus important, de notre propre écoute intérieure tout d'abord. Parce qu'il faut que l'on arrête de fuir soi-même et des parties de nous que nous ne voulons pas accepter. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis au 13 septembre. Au revoir.